Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire? Le dollar, justement, nous fait beaucoup de mal parce que tout ce que nous consommons en République démocratique du Congo, nous l'achetons à l'étranger. Et pour ça, nous avons besoin des dollars. Voilà pourquoi je veux inverser la tendance. Nous avons des capacités en agriculture. Tout ce que nous mangeons et qui vient d'importation, nous pouvons le cultiver dans notre propre pays. C'est pour ça que j'ai mis un accent particulier sur l'agriculture. Le responsable de ce département au gouvernement et même ministre d'État, Mutoto Yakatanga du Grand Katanga, je l'ai chargé de réaliser ce miracle-là, celui qui consiste à faire de la République démocratique du Congo le grenier de toute l'Afrique. Et ce n'est pas un rêve, mes chers amis. C'est une ambition possible. Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables. Nous pouvons développer une agriculture qui va nous aider à combattre l'insécurité alimentaire. Mais pour cela, nous avons besoin des bras et des mains des Congolaises et des Congolais. Voilà pourquoi vous les jeunes, vous êtes mon espoir. Nous allons mettre tous les moyens à votre disposition parce que je connais votre ingéniosité, je connais votre intelligence, votre capacité de créer. Et nous allons vous donner les moyens, même dans l'agriculture, pour multiplier les initiatives, arriver après la culture, la production, à la transformation. Parce que c'est cela qui va amener des emplois, comme je l'ai dit. Et grâce à cela, je vais donc aller sur mon 4e engagement. Nous allons pouvoir diversifier notre économie. Vous savez que notre économie dépend uniquement et en grande partie des mines. Mais nos minerais là, Dieu nous a bénis, certes, en nous les donnant, mais nos minerais nous ont apporté beaucoup de malheurs, comme vous le savez. Nous sommes victimes de violences en tout genre, de spoliation, d'escroquerie. Et même aujourd'hui, la guerre qu'on nous impose à l'Est par un de nos voisins barbares, elle est due justement au pillage de nos minerais. Voilà pourquoi je suis en train de marteler sur le fait que nous devons nous donner les moyens, de diversifier notre économie, de créer de la richesse grâce à plusieurs autres domaines que nous avons dans notre pays. Et pour cela, nous allons parler de la Constitution. Nous allons parler de la Constitution. Batoto ya Katanga, jambo yenu. Jambo tena. Voilà. J'ai entendu changer constitution. Je vais arriver à ce point-là. Un des autres engagements que j'avais pris, c'était celui de renforcer notre administration. Vous savez, ce qui a tué notre pays, c'est justement le manque
de prise en compte, de prise en charge des administrés, c'est-à-dire vous, les Congolaises et les Congolais. À aucun endroit vous pouvez trouver, plus vous vous éloignez de la capitale, une administration digne de ce nom. Parce que tout a été sabordé pendant des décennies. On n'a pas eu le moindre souci, la moindre considération pour notre administration. Or, nous en avons besoin et ce n'est qu'à travers cette institution que nous pourrions relever notre pays. Voilà pourquoi, dans le fameux programme de développement des 145 territoires, il y a un volet essentiel de construction des bâtiments administratifs. Nous commençons par là pour ensuite former et moderniser ceux qui vont travailler justement à redorer le blason de notre administration. Grâce à une administration moderne, la RDC pourra faire face à ces nombreux défis. Oui, je vous ai dit que nous allons parler de la révision ou du changement de la Constitution. Avant cela, permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat?